Rentrée solennelle de la plateforme financière des clubs d'investissement et de business angel EIC Corporation au programme. Dresser le bilan de ses activités et dégager les perspectives de la structure. Formation, la MDE Business School a procédé au lancement de son Public Advanced Management Programme à l'endroit des cadres de l'administration publique et privée. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis du 11 au 13 février, la ville historique de Grand-Bassam abritera une conférence d'envergure internationale sur la promotion de l'éducation pour tous. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Business N4 Africa. Parlons de clubs d'investissement à l'entame de cette édition. La plateforme financière des clubs d'investissement EIC Corporation a procédé à sa rentrée solennelle à Abidjan. Cocody, cette rencontre était une occasion de dresser le bilan de ses activités, mais également de dégager les perspectives pour cette année 2019. Le reportage de Franck Kwasi, Eliane Kwasi dans un commentaire de Nadia Eounound. Une rencontre pour jeter un regard rétrospectif sur les activités de l'année dernière et mettre en exergue les programmes et perspectives de l'année en cours. C'est le sens de la rentrée solennelle de la société EIC Corporation, une plateforme financière des clubs d'investissement et des business angels. Une société engagée dans le développement de l'éducation financière, la promotion de l'actionnariat populaire, des IDE, investissements directs étrangers en Afrique et la recherche de financement pour les jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Des panels et partages d'expériences, mais surtout le bilan de l'année 2018, la présentation des programmes, des perspectives et des opportunités ont été au cœur des échanges. Les points clés, on va mettre l'accent sur les formations, parce qu'on a plusieurs activités de formation, en l'occurrence les masterclass, qu'on organise chaque 2 mois. Nous allons mettre l'accent sur ça pour essayer de redynamiser les clubs et maximiser aussi les formations au sein des membres des clubs. Ensuite, il y a le bootcamp accélérateur d'entreprise qui est une opportunité d'affaires, permettre aux jeunes start-upers à fort potentiel de croissance de pouvoir avoir une opportunité de financement et de coaching à travers les business angels qu'on a au sein de notre réseau. Une conférence sur le thème du club d'investissement à sa start-up a permis aux participants d'être édifiés sur le fait d'investir dans la vision d'un projet pour la valorisation des capitaux. Ils se sont félicités des actions EIC Corporation. C'est vrai, mais il y a encore des choses à faire. Il y a des corrections à apporter dans leur cheminement, dans leur projet en général. Mais il y a du positif. Il faut capitaliser cela et puis essayer d'ajouter le plus qu'on peut avoir pour pouvoir effectivement booster l'activité. Il y a vraiment du potentiel. C'est des jeunes, leur trentaine environ, donc ils ont du potentiel. Ils ont le background qu'il faut. C'est simplement l'expérience qui leur manque. Mais l'expérience là, eh bien, ça s'apprend. Je dirais que c'est une bonne idée, c'est vraiment intéressant que nos jeunes frères ou des jeunes étudiants, plus ou moins, nourrissent l'idée d'investir. EIC, c'est une belle aventure, je dirais. Parce que savoir, sous nos cieux, avoir un groupe d'étudiants qui se fédèrent pour avoir un objectif commun et qu'on voit, après, nous sommes dans la 11e année, parce que c'est l'an dernier qu'ils ont fêté les 10 ans, je pense que c'est assez salutaire. Il faut saluer ce genre d'engouement. L'éducation financière contribue à changer la société en facilitant le passage d'une culture de consommation à une culture d'investissement. Aussi, la société EIC Corporation veut-elle décloisonner l'univers de la bourse, être le creuset d'émergence d'investisseurs autonomes, responsables et avertis, prenant le contrôle de leur propre destinée financière. On parle de formation à présent. La MDE Business School vient de lancer son Public Advanced Management Programme public AMP à l'endroit des cadres d'administration publique et privée. Il s'agit pour les initiateurs de cette formation de renforcer les compétences et les capacités des chefs d'entreprise pour une meilleure qualité des services à l'endroit des populations. Le reportage est de Franck Kwasi, Eliane Kwasi dans un commentaire de Corona Sekongo.
Des cadres de l'administration publique, mais aussi des différents secteurs d'activité rompus à la tâche et capables d'impulser le développement par une qualité avérée de management et de service. C'est le pari que veut réussir la MD Business School à travers son programme de formation dénommé Public Advanced Management Programme. Dédié aux responsables de structure, la formation est initiée chaque année en partenariat avec l'École nationale d'administration publique au Québec. Martin Guesson, directeur du Public AMP, a indiqué qu'il s'agit de créer de la valeur dans le but de mettre le citoyen au cœur de l'action publique. Le Public AMP est prévu démarrer à Abidjan en mars et prendre fin en septembre au Québec par une rencontre avec des professionnels de l'administration publique du Canada. Des anciens bénéficiaires de ce programme et des aspirants à la formation se sont dit ravis de cette opportunité. Et surtout, l'accent a été mis sur le leadership, la façon de gérer les équipes, la façon de se comporter, d'avoir une posture de manager pour mener ces équipes pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Je veux faire un projet. C'est quelle est la valeur publique? C'est quoi je veux, sur quoi je veux qu'on se concentre? Qu'est-ce que ça apporte comme valeur pour mon peuple, comme valeur pour ma nation? La valeur publique. Donc le dirigeant qui se pose, ça veut dire qu'on amène le dirigeant à chaque fois se poser cette question. Vraiment, ce programme est le bienvenu. On en a besoin parce qu'on a besoin d'une Afrique nouvelle, d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Les leaders africains, ivoiriens doivent changer de mentalité. Donc avec ce programme, je pense qu'on va acquérir d'autres valeurs, de nouvelles valeurs, des valeurs qui vont nous permettre de pouvoir vraiment conduire notre pays au développement. Une conférence inaugurale sur le thème « Les programmes exécutifs Education, levier pour la performance des dirigeants et la modernisation des organisations » a ouvert ce lancement. Le conférencier Charles Kié, économiste et expert en restructuration des entreprises, a relevé le rôle extrêmement important du secteur privé dans le développement. Ce programme a été conçu avec l'INAP du Québec, qui est la seule université francophone de l'administration publique du monde, qui est passée championne dans la mise en œuvre des principes du nouveau management public. Vous savez que depuis 30 ans, les administrations publiques sont gérées, formatées par les principes du nouveau management public. Le Public Advanced Management Programme devrait ainsi permettre de doter l'administration publique de talents et personnalités les mieux formés afin de soutenir les perspectives de l'émergence. 46 auditeurs ont reçu leur diplôme de fin de formation après 12 mois de renforcement de capacité en gestion des programmes économiques. Ils ont reçu leur parchemin à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est en présence des autorités académiques et étatiques que s'est tenue cette rencontre. On reste avec Corona Sekongo pour le commentaire. Ces 46 auditeurs, dont 22 Ivoiriens qui reçoivent leur diplôme de formation, sont du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, du Mali. Ces diplômés sont issus de l'administration publique et privée et ont bénéficié de 2 types de formation. Une diplômante sur 12 mois et l'autre modulaire qui a duré 4 semaines. Les diplômés ont renforcé leur capacité en ressources humaines grâce à la gestion de politique économique GPE. Je pense qu'au terme de cette formation, nous sommes sortis avec beaucoup d'éléments qui doivent nous permettre quand même de retour dans nos administrations, de pouvoir impacter davantage nos différents pays par nos rendements qui devraient normalement s'améliorer au terme de cette formation. Je suis ravie d'avoir pu participer donc, au programme, d'avoir terminé la formation donc, pendant toute une année. Et c'est un honneur pour moi d'être parmi les meilleurs, surtout de représenter mon pays à ce niveau-là et surtout d'être une femme. Alors à cette occasion, je voudrais lancer un appel spécial aux femmes parce que dans la promotion, on n'a que 7 dames et 39 hommes. Donc je voudrais donc que les femmes s'intéressent beaucoup au programme. Les autorités universitaires et la tutelle ont salué les formations du GPE qui viennent renforcer les capacités des cadres africains. Le ministre, le docteur Abdallah Albert Mapletouakus, voudrait déjà
féliciter tous les lauréats. Il sait le sacrifice qui a été consenti par tous ces impétrants. Le programme GPE est un programme de formation en gestion de la politique économique et qui est très important pour nos pays parce que nous avons besoin d'experts en matière d'élaboration, de mise en œuvre et aussi de suivi de la mise en œuvre et aussi de suivi et évaluation de ces politiques. Cette cérémonie a lieu dans le cadre de la gestion de la politique économique. C'est un programme international et qui est un des élan vraiment promoteur par rapport à la qualité de la formation et par rapport aussi à ce que les États attendent de nous. Cette 18e promotion de gestion de promotion économique fait partie des 700 experts formés depuis l'existence de ce programme en 1998 dans la zone francophone d'Afrique de l'Ouest, y compris la Mauritanie et la Guinée-Bissau. Notons que le GPE, gestion de programme économique, privilégie l'harmonisation des textes et procédures dans la perspective de l'intégration monétaire. Et dans le domaine de l'éducation, du 11 au 13 février prochain, la ville historique de Grand Bassam sera la capitale mondiale de la promotion de l'éducation pour tous. Une conférence d'envergure internationale pour les organisations non gouvernementales. Elle va se pencher sur le phénomène de la marchandisation de l'éducation. Objectif, mieux comprendre ce phénomène et le réguler. C'est un reportage de Jean-Charles Sibahi et Charles Kwaku. Le phénomène est mondial. Le déficit d'écoles publiques en quantité et en qualité a fait place au phénomène de la marchandisation de l'éducation avec la prolifération des écoles privées. Les organisations nationales et internationales de l'éducation pour tous ont décidé de mieux comprendre le phénomène et surtout le réguler. C'est tout l'enjeu de la conférence de Grand Bassam qui va se tenir au Ensa Hotel du lundi 11 au mercredi 13 février 2019. Donc depuis une vingtaine d'années, on observe une très forte croissance des acteurs privés dans l'éducation. Il y a plusieurs types d'écoles privées. Il y a des écoles privées qui sont parfois communautaires ou religieuses. Et de plus en plus, on voit des écoles privées qui sont dites commerciales. Donc une école privée commerciale, c'est une école privée où on cherche à faire du profit, on cherche à faire de l'argent autant que possible. Ça peut être une petite école commerciale, ça peut être peut-être quelqu'un qui cherche à faire un peu de profit. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des multinationales, des grandes entreprises qui cherchent à faire beaucoup de profit sur l'éducation en créant des multinationales d'éducation qui sont de véritables acteurs commerciaux comme on a la Fnac, McDonald's ou d'autres entreprises. On a pareil pour l'éducation maintenant. Sont attendus plus d'une vingtaine d'experts internationaux sur les questions d'éducation et de droits de l'enfant, ainsi que plusieurs membres de la société civile. Leur mission, valider un document censé réguler la privatisation de l'école en Afrique. Ce n'est pas un nouveau texte, on ne crée pas des nouvelles obligations. En fait, on explicite ce qui est déjà dans les textes internationaux. Les États ils se sont déjà engagés par des traités, au travers de déclarations, sur le droit à l'éducation. Et en fait, cette conférence, elle va adopter donc ce que je disais des principes directeurs qui sont une explication un peu plus détaillée en pratique de ce que dit le droit international. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est un texte qui détaille ce qui existe déjà. La société civile attend beaucoup de la conférence de Grand Bassam. C'est qu'en Côte d'Ivoire, le phénomène de la marchandisation de l'éducation prend des proportions inquiétantes selon le réseau ivoirien de la promotion de l'éducation pour tous. Le phénomène est réel parce que même au niveau de l'international de l'éducation, cette fêtière mondiale à laquelle nous appartenons au niveau de la Côte d'Ivoire a diligenté une étude en 2016 et le résultat de cette étude montre qu'effectivement le phénomène a pris de l'ampleur parce qu'il y a plus d'écoles privées que d'écoles publiques en Côte d'Ivoire. Au niveau du primaire par exemple, vous avez 46% d'écoles qui sont privées. Au niveau du secondaire, 70% d'écoles privées et au niveau du supérieur, près de 90% d'écoles qui sont privées. Et donc, nous pensons que c'est un phénomène très important. On n'est pas contre les écoles privées. Il est important que les écoles privées existent, mais il faudrait que cela soit régulé par nos gouvernements. Rendez-vous est pris les 11, 12 et 13 février à Grand Bassam pour la validation du document censé réguler le phénomène de la marchandisation de l'éducation.
Le docteur Stéphane Romano poursuit sa session de formation à l'endroit des médecins orthopédistes de Côte d'Ivoire. Au programme des échanges, l'orthopédie pédiatrique, une spécialité à part entière qui se distingue de l'orthopédie adulte, tant par ses pathologies que par son approche clinique. Mondésir Nascimento, notre reporter sur place, nous permet d'en savoir davantage. La PISAM, Polyclinique Sainte-Anne-Marie, en organisant ses 48 heures de formation gratuite au bénéfice des médecins de Côte d'Ivoire, veut contribuer au renforcement des capacités du corps médical. Pour la circonstance, le docteur Stéphane Romano a effectué le déplacement d'Abidjan. Comment prendre efficacement en charge les enfants victimes de séquelles de lésions, de brûlures, morsures, chutes et traitements initiaux insuffisants? Quelles indications chirurgicales? Ce sont là quelques préoccupations auxquelles docteur Stéphane Romano, chirurgien chevronné à l'hôpital américain de Paris, s'est fait fort de répondre. Aujourd'hui, on a essentiellement fait des consultations. Hier, c'était une journée plutôt adulte, où nous avons vu plusieurs femmes d'ailleurs pour des blessures de la main. Et aujourd'hui, nous avons vu des enfants pour des séquelles de lésions qui sont assez fréquentes. Hélas ici, des brûlures, des morsures, des chutes, avec parfois des traitements initiaux insuffisants, ou bien une difficulté du traitement initial. On a discuté des différentes indications chirurgicales avec les collègues chirurgiens locaux. Pour les apprenants médecins, l'occasion a été propice pour poser des préoccupations auxquelles les cours universitaires ne font pas cas. Le compagnonnage est d'une importance eu égard les solutions qu'elle apporte. Grâce au partenariat entre la PISAM et l'hôpital américain de Paris, on a pu avoir une formation avec un chirurgien chevronné et qualifié de renommée internationale en la personne du Dr Stéphane Romano, qui nous a permis de faire des interventions en utilisant la vidéo en 3D. Pour nous qui sommes actuellement en formation, nous sommes des chirurgiens juniors, puisque nous sommes toujours en formation avec le peu d'expérience que nous avons. Éric Djibo, président directeur général de la PISAM, satisfait des activités des 2 premiers jours, s'est dit confiant pour redorer le blason de la PISAM, leader de la médecine dans la sous-région. Nous avons commencé à installer certains équipements comme le Vitom 3D qui est un équipement que le docteur Romano disait qu'il n'avait pas la chance d'avoir dans son établissement. C'était une petite fierté d'être en avance par rapport à des partenaires étrangers. Donc nous avons commencé à installer ces équipements-là. Il y a des équipements du laboratoire qui sont entièrement installés. Certains équipements d'imagerie aussi qui sont installés. Donc c'est un déploiement qui se fera au fil de l'eau. Créée en 1985, la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie PISAM est un établissement hospitalier pluridisciplinaire complet. Elle offre dans un cadre hospitalier des prestations de santé avec un plateau technique ultra moderne et performant. Premier établissement sanitaire privé certifié ISO 9001, la PISAM compte plusieurs prix et distinctions à son actif. Rendons-nous à Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où les populations ont été invitées à la projection de l'œuvre cinématographique d'un jeune réalisateur ivoirien nommé Sidibé Oumar. L'œuvre est intitulée « L'espoir fait vivre », un film qui retrace les difficultés d'un jeune boakéen condamné à réussir pourtant malgré les grands défis à relever dans cet ancien fief de la rébellion en 2002. Le reportage est signé Thio Chong dans un commentaire de Nadia Eouno. Au centre culturel Jakaka de Boaké, les populations n'ont pas voulu se faire compter la projection du film intitulé « L'espoir fait vivre ». La production est une fiction dans laquelle se retrouvent tous les Boakéens. Elle raconte l'histoire d'un jeune qui a survécu aux maux qui minent la 2e plus grande ville de la Côte d'Ivoire. Les conséquences néfastes de son passé d'ex-bastion de la rébellion, la corruption, l'instabilité et le manque de soutien aux projets jeunes. Le film « L'espoir fait vivre » est du jeune réalisateur ivoirien Sidibé Oumar, témoin du quotidien des populations de Boaké. L'histoire en un mot, je dirais simplement que, quelle que soit la circonstance, il faut rester positif. Ça peut être chaud, ça peut être difficile, mais restons toujours positifs. Gardons l'espoir en nous. Grâce à Dieu, l'Afrique ne peut jamais abandonner ses enfants. La population de Boaké a salué la production de ce film qui décrit parfaitement son quotidien. Mais les plus heureux restent les acteurs venus rencontrer le grand public pour cette avant-première. Quand vous avez vu le film, on n'avait pas de moyens. Mais avec l'espoir, on a eu foi en ce qu'on voulait. Au cours même du film, il y a certains mecs qui nous ont lâchés pendant le film. Mais on a cru en notre destin. On a cru en ce qu'on voulait faire. C'est l'espoir qui nous a permis d'aller jusqu'au bout. Et avec nos propres moyens, on a essayé de réaliser ce film. Donc nous demandons à tous les partenaires, de loin ou de près, de venir nous soutenir.
Honnêtement, j'ai apprécié le film, c'est un film vraiment très agréable. Je pense que ça va servir des leçons à nos jeunes sœurs, nos jeunes qui sont au niveau de la région, parce que c'est innovant pour la région de Gbeke. Et puis bon, le cinéma, on le sait, au niveau de la région, ça a eu un moment où on a eu le silence au niveau de la région. Je pense qu'avec ces films-là, ça va renouer encore les liens au niveau des acteurs du cinéma. Et puis bon, sûrement, ça va faire du bien à la population de la région de Gbeke. On a le but de pouvoir encore renouer toute la cohésion sociale. En tout cas, je vous assure que pour moi, s'il fallait même abandonner mon service actuel pour devenir un acteur, je le ferai. Je risque même d'embrasser même le métier d'acteur. Vous allez voir. Dans de prochains jours, là, vous allez voir le film, comment est-ce que je vais pouvoir réaliser. Le parrain de cette projection de film au Centre culturel Jacques Aka est Kouyaté Karim. Il a lui aussi salué l'œuvre cinématographique et félicité Sidibé Oumar. L'espoir fait vivre parce que j'ai passé un moment difficile. Vraiment, j'ai pensé à la jeunesse. Toujours, il faut avoir l'espoir pour vraiment rechanger la manière de vivre pour vraiment aller de l'avant. Après Bouaké, Sidibé Oumar compte projeter son film L'espoir fait vivre à Abidjan et dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est avec cette belle œuvre que nous terminons cette édition. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.